bénisse. Et merci pour le travail et ce que vous nous avez transmis. Ça m'a fait plaisir de voir l'Adin. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse les autres aussi. Voilà, nous avons besoin de Dieu. Je remercie Dieu de sa présence. Je suis content d'être béni. Ça me fait du bien quand je suis béni. Quand tu es béni, tu peux tout faire. Quand tu n'es pas béni, tu fais rien. Rien. Quand tu n'es pas béni, tu es aigri, tu es mal décidé, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie d'aller à la réunion, tu n'as pas envie de pardonner, tu n'as pas envie d'aimer, tu n'as pas envie de donner. Ça, c'est la chair. Puis quand tu es béni, tu as envie de tout. Et c'est pour ça que Dieu veut nous bénir. Il veut réellement nous bénir ce matin. Moi, j'ai besoin d'être béni. Si je ne suis pas béni, je meurs. Stéphane, je meurs. Il me faut Dieu. Il me faut Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de lui. C'est lui que j'ai besoin. J'ai besoin de vous, mais vous ne pouvez pas vivre toute la vie avec moi. Vous ne pouvez pas venir à Paris tous ensemble à Paris avec le train. Vous ne pouvez pas tous vous héberger. Ça serait trop bien. Mais lui, c'est lui qui est là. C'est lui qui est tout le temps là. C'est de lui que nous avons besoin, Roger. Nous avons besoin d'une belle église, des beaux murs. Mais si la présence de Dieu n'est pas là, c'est quoi? C'est qu'un bâtiment. C'est beau, merveilleux. Nous aussi, on est en train de faire une église. Et on y met tout notre cœur. On va essayer de faire la plus belle église. Pourtant, c'est la plus vilaine de Paris. Elle est dans un bois, dans des trous là-bas. Mais là, on a pu avoir un terrain devant et on va faire l'église devant. On est en train de la faire. On avait 96, là, on va en avoir presque 300. On est content. On est content. Mais la petite présence de Dieu qu'il y avait dans le bois, il faut qu'elle soit la même dans cette église-là aussi. Et vous savez, ce matin, Dieu nous fait grâce de sa présence. Vous avez ressenti la présence de Dieu, comment ça nous a fait du bien tout à l'heure. Comment que Dieu nous a fait du bien. Comment que la présence de Dieu nous restaure. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin d'être bénis. Ça ne va pas à l'intérieur du cœur. Il y a des soucis à l'intérieur du cœur. Il y a des problèmes à l'intérieur de notre cœur. Il y a des plaies qui sont ouvertes. Il y a des mal qui se font. Il y a des coups de la vie qui arrivent. Et puis quand Dieu vient et il soigne, lui, il sait soigner. Il sait comment soigner. Jésus sait soigner. Et puis si tu as besoin de soins ce matin, il va t'en donner. Si tu as besoin d'être relevé, il va te bénir. Si tu as besoin de force, il va t'en donner aussi. Si tu as besoin d'encouragement, il va t'en donner. Il est le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui nous aime véritablement. Vous savez, hier, on a parlé d'un sujet, la prière. Et la prière, c'est quelque chose de grand. C'est très fort, la prière. Et puis je ne sais pas, ce matin, ça repart encore là-dessus. On va faire la suite, Thalis. On va faire la suite. Vous voulez qu'on fasse la suite d'hier? On va faire la suite. Saint-Esprit dirige la réunion, et c'est surtout pas les hommes qui la dirigent, mais c'est Dieu. Et Dieu connaît les besoins de chacun d'entre nous. Les besoins cachés, chacun. Tu sais, quand tu rentres dans ton camping, plus personne ne te voit. Plus personne n'est là. Quand tu te couches le soir et que tu mets ta tête sous ton oreiller, et puis tu n'arrives pas à dormir et que les grosses larmes coulent. Jésus qui est là. Des fois, tu n'oses même pas réveiller à elle, tu n'oses même pas le réveiller à lui, et puis tes grosses larmes coulent. Et puis tu sens dans ton cœur, tu dis, je vais mourir, je m'en sortirai pas. Tu as eu déjà cette prière, toi? Qui c'est qui a eu déjà cette prière? Moi, j'ai déjà eu cette prière, je vais mourir, Seigneur. Je vais mourir, je ne vais pas m'en sortir, Seigneur. Je ne m'en sortirai pas, Seigneur. C'est trop fort. Il y a des moments où c'est trop fort. Où quand ça tombe trop fort. C'est trop fort, des fois. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, je voyais Satan tomber comme une éclair. La puissance de l'éclair, quand elle tombe à 300 000 km/s, les arcs électriques qui arrivent, qui pulvérisent des arbres de 200, 300 ans, quand elle tombe sur une maison, elle pulvérise tout. Pourtant, c'est une petite arc électrique. Et bien, quand Satan tombe, quand les attaques ténébreuses arrivent, et quand les foyers explosent, nous avons besoin de Dieu.
J'ai rien contre. J'ai rien contre parce que j'aime le faire. J'aime louer Dieu. Et quand vous me verrez, des fois, je suis dans ma maison tout seul. Je mets des cantiques et je me mets à danser devant Dieu. J'aime louer Dieu. Et ce qu'on a le plus besoin, c'est d'être à genoux dans la communion de Dieu. Nous ne s'en sortirons pas. C'est trop puissant ce qui arrive. C'est trop fort ce qui vient. Écoute, on ne va pas s'en sortir si le contact n'est pas rétabli. Hier, nous avons dit, nous allons rebâtir, reconstruire l'autel de la prière et de la communion. Et c'est ça qu'il nous faut. Et le Saint-Esprit est en train de pousser encore. Il est en train d'envoyer encore un message parce que le contact est coupé et il veut rétablir tout ça. Les jours sont mauvais. C'est pas bon. C'est pas bon. On n'y arrivera pas, je vous promets. Il nous faut Dieu. Il nous faut sa communion. Et puis ce matin, nous allons parler de quelque chose. Quand l'autel de la prière est rétabli, les miracles arrivent. Est-ce que tu veux un miracle? Est-ce que tu as besoin d'un miracle? Moi, j'ai besoin d'un miracle. Moi, chez moi, il me faut 2 miracles. J'ai besoin de 2 miracles. J'ai besoin que mon fils revienne à Dieu. Parce que tous les jours, je vois un mort spirituellement devant moi et mon cœur est arraché. Tous les jours, mon cœur est arraché. Donc j'ai besoin qu'il revienne à Dieu. Et j'ai une petite qui a 4 ans, ma petite fille, elle ne parle pas. Donc j'ai besoin de 2 miracles. Il me faut 2 miracles. Combien de miracles il te faut, toi? Est-ce que vous avez besoin de miracles? Ça va pas, écoutez, ça va pas. Il nous faut que Dieu agisse. Écoutez, il faut que Dieu agisse. Hier, nous avons parlé de rétablir le contact, de rétablir l'autel de la prière, afin que Dieu arrive. Et quand Jésus est arrivé et rentré dans le temple, quand il est rentré dans le temple, dans Matthieu 21, il est rentré dans le temple, nous l'avons vu hier. Et puis, il fait tout ça pour emmener quelque chose, pour rétablir quelque chose. Et nous allons voir ensemble que la prière, c'est vraiment quelque chose de fort et puissant. Vous savez que la prière fait changer les vents. Est-ce que tu es capable de faire changer les vents? Vous avez vu hier, là, les quelques jours qu'ont passé, il y a eu une horrible tempête, et même des vents ont soufflé à 207. À la pointe du Rhin, en Bretagne, on appelle ça comme ça, des vents ont été relevés à 207 km/h. Tout disparaît à cette puissance des vents. Imaginez-vous qu'on serait mis à la pointe du Rhin, nous, et puis la tempête qui était arrivée, le vent qui était arrivé, et d'un seul coup, on parle au vent, et on dit change de direction. Écoutez, s'il vous plaît, la puissance de la prière. Ne sous-estimez pas la prière. C'est pour ça que le diable veut la prendre de nous, veut la enlever de nous, parce qu'il y a une puissance dans la prière. Et nos anciens peuvent nous en parler, ils nous ont transmis le relais, et ils peuvent nous en parler. Il y a quelque chose qui est triste en moi. Je suis triste de voir un petit peu les années passées et nos réunions, la puissance qu'il y avait dedans, et qu'aujourd'hui, ça devient un peu triste, endormi. Imaginez-vous qu'on peut changer la puissance des vents. Écoutez, la prière, c'est quelque chose. Écoutez, Dieu appelle un homme. Cet homme-là est tout jeune, à 17 ans. Parce qu'il y a des appels sur des hommes. Dites amen, s'il vous plaît. Il y a des appels sur des hommes ici ce soir, ce matin. Il y a des appels au ministère. Dieu appelle des hommes au ministère. Et le diable veut prendre ces ministères. Il veut dévier les appels que Dieu. Mais Dieu appelle des hommes. Et il a appelé un homme à l'âge de 17 ans. Il l'appelle avec un désir dans son cœur, un désir profondément de servir Dieu. Cet homme-là est un homme fragile. Et Dieu va l'envoyer, c'est carrément l'opposé de ce qu'il est, l'opposé de ce qu'il a été élevé. Mais Dieu a un plan pour évangéliser un monde entier avec cet homme de 17 ans, avec un jeune homme de 17 ans. Il l'appelle, et quand Dieu l'appelle, il obéit à la voix de Dieu. Tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Tu
Tu obéis à des choses qui t'attirent et qui enlèvent l'appel de Dieu qui est dans ton cœur. Obéis à Dieu. Arrête avec tes affaires et tout ce qui est bidon là. Obéis à la voix de Dieu. Dieu t'appelle, il t'appelle à le servir. Marchons pas nos mots. Le diable fait dévier les appels. Il y a un ministère prévu pour toi. Alors rentre dans le plan de Dieu. Dieu l'appelle puissamment. Il va monter dans un navire. Il a 17 ans. Il y a 3 copains avec lui. 3 amis avec lui. Et puis c'est des jeunes fragiles où personne ne fait attention à eux. Mais le regard de Dieu est sur eux. Et il les appelle dans une direction pour évangéliser tout un peuple. Le peuple le plus nombreux, le pays le plus nombreux qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Puis il monte dans son embarcation, en 1700 je crois. Puis Dieu l'appelle dans une trajectoire, dans un endroit précis. Et puis quand il monte dans cette petite embarcation, il roule là où Dieu l'a conduit. Et le diable qui tombe comme un éclair. Le diable qui fait dévier les hommes de la volonté de Dieu. Le diable qui vient avec des plateaux d'argent, de séduction, pour nous couper l'appel que Dieu a sur nous. Il arrive. Et puis les voiles sont dressées sur le navire. Et le vent souffle en direction de la volonté de Dieu. Puis d'un seul coup, un jour pas comme les autres, le diable sait qui c'est qu'il y a dans cette petite embarcation. Et il sait l'appel qu'il y a sur ce petit homme de 17 ans. D'un seul coup, les vents vont changer. Et quand les vents vont changer, la direction du bateau va changer. Et puis stupéfait, eux, dans la cale du bateau, en train de prier Dieu, ils s'aperçoivent que le bateau change de direction. Parce que les vents ont tourné. Et puis le petit jeune de 17 ans va monter à la barre du bateau voir le capitaine. Et il vient se renseigner et il dit: capitaine, pourquoi nous avons changé de direction? Parce que les vents ont tourné. Puis le capitaine dit: il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et nous allons au péril de notre vie. Puis le petit homme de 17 ans qui a reçu l'appel de Dieu, que Dieu a déposé dans son cœur un plan. Puis le capitaine dit: regarde en face. Nous nous dirigeons vers une île. Et nous allons bientôt échouer sur cette île. Car le vent est fort. Et personne ne peut nous empêcher d'aller dans cette direction. Puis dans cette île-là, c'est une île où on mange les hommes, des cannibales. Et il dit: on va mourir. Et puis le petit homme qui a reçu l'appel de Dieu, petit homme qui a un appel puissant sur son cœur, il dit: capitaine, hissez la grande voile, car mon Dieu va changer les vents. Et le capitaine, ne faisant pas attention à ce petit garçon de 17 ans, il dit: je vais aller descendre et prier mon Dieu. Et pendant ce temps-là, hissez la grande voile. Et quand il descend dans la cale du bateau, il se met à prier Dieu. Dites Amen. Et il se met à invoquer son Dieu parce qu'il sait l'appel qu'il a reçu dans son cœur. Et toi, tu sais ce que Dieu t'a promis. Tu sais ce qui a été marqué sur les tables de ton cœur. Tu le sais. Ça a été marqué indélébile de la foi de Dieu, de la promesse de Dieu. La prophétie est pour toi et ton foyer. Et tu le sais. Mais parfois les vents changent, les circonstances changent, les situations changent. Et tu vas dans des directions qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais écoute, descends dans la cale du bateau et continue à prier. Continue à prier, parce que ta prière va faire changer les vents. Et quand il descend dans la cale du bateau et qu'il se met à prier, le capitaine, par sa plus grande étonnement, il découvre que les vents changent. Alors il dit au matelot: hissez la grande voile. Et il hisse la grande voile, et le vent change, et le bateau qui allait à la mort change de direction, et va dans la direction de la volonté de Dieu. Il y a des femmes et des hommes ici qui ont arrêté de prier et que leur direction a changé. Dieu te rappelle à descendre, à te mettre à genoux et à rétablir avec Dieu la prière. Écoutez, savez-vous qui est cet homme?
C'est Hudson Taylor. C'est lui qui a évangélisé toute la Chine entière. Parce qu'il y avait un appel sur sa vie et qu'il avait confiance à son Dieu. Écoutez, la prière change les vents. La prière est capable de tout changer, de tout rétablir. Nous voyons ensemble quelque chose, s'il vous plaît. Il nous faut voir Dieu. Il nous faut voir Dieu agir. Voulez-vous voir Dieu agir? J'ai envie de voir Dieu agir. Moi, j'y peux rien. Je prie, mais j'y peux rien. Mais je sais que mon Dieu va bénir. Je sais que mon Dieu va ramener. Je sais que mon Dieu va accorder le miracle. Le miracle. Je le sais. Parce qu'il m'a promis dans mon cœur. Qui s'y cache les promesses. Élevez votre main. N'ayez pas honte. Bien haute, bien haute. Bien haute, c'est quoi? C'est quoi de faire comme ça? T'as peur? Lève ta main. C'est vers Dieu que tu la lèves. C'est vers Dieu que tu la lèves. Les promesses qui sont gravées dans ton cœur, que c'est à toi. C'est pas au voisin, c'est pas à la voisine. C'est des promesses à toi. Et puis toi, t'es fatigué, c'est lourd parce que les vents ont changé. Mais Dieu, lui, quand il promet quelque chose, il l'accomplit toujours. Je veux voir mon miracle. Je veux que Dieu bénisse. Vous savez, quand les tables sont renversées, quand tu as fait le nécessaire, parce que des fois, on dresse des tables où Dieu n'aime pas. Dieu n'est pas d'accord avec ces tables-là. Dieu n'est pas d'accord. Des fois, on les dresse, c'est comme ça. On fait des petites erreurs, on fait des bêtises. Parfois, on est des petits enfants désobéissants. On fait parfois plein de bêtises. Mais quand Dieu vient nous parler comme ce matin et hier, prends cette table qui ne sert à rien, renverse-la. Jette-la sur la maison. Il y a des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Tu tardes. Qu'est-ce qu'il a mis sur ta table? Il a mis quoi sur ta table? Le diable est venu, il a déposé des choses sur ta table. Et puis Jésus, lui, quand il rentre dans le temple, il voit ces tables d'échangeurs, ceux qui vendent, qui trafiquent et qui sont là, qui changent la monnaie, qui vendent et qui font tout du trafic et qui sont même assis sur leur table. Ils sont assis, ils ont pris possession. Jésus, lui, ne veut pas. Il te redresse avec amour ce matin. Depuis hier, il est en train de redresser avec amour. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il arrive, c'est le miracle. Mais tant que les tables sont là, tant que les affaires sont sur les tables, le miracle ne viendra pas. Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que vous comprenez le message? Rentre dans ton cœur. Je rentre dans mon cœur. Moi, il faut que je rentre dans mon cœur. Il ne faut pas que je m'exclue du message là. Il ne faut pas que je m'enlève du message parce que j'ai un titre de pasteur. Il faut que je sorte du message. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Si vous venez avec moi dans mon cœur, vous m'écoutez plus prêcher, vous vous sauvez. C'est ça le cœur de l'homme. Des fois, on établit des tables, on établit des choses qui déplaisent à Dieu et on demande des miracles. On veut des miracles, on veut que nos aveugles voient, on veut que nos boiteux remarchent, on veut la délivrance, on veut le baptême du Saint-Esprit, on veut tout, mais qu'est-ce qu'il y a sur ta table? Allez, examine-toi ce matin. Vas-y, viens, rentre. Viens dans le message. Vas-y, viens. Enlève l'apparence, enlève les structures, enlève les noms, les titres, enlève les cartes de pasteur, enlève tout. Mais rentre dans ton cœur et regarde ta table individuellement. Regarde ton cœur. Et qu'est-ce que tu as mis dessus? Je me suis beaucoup tracassé pour cette réunion, mais je sens que le Saint-Esprit est en train de me donner le message. Et c'est ce que j'aime, mon Dieu. Même si je perds les mots ou que je perds les pensées, mais c'est sa présence que je ne veux pas perdre. C'est son onction que je ne veux pas perdre. Parce que l'onction brise les jocs. L'onction de Dieu te convainc à renverser les tables. C'est pas nous qui convainquent, c'est l'Esprit de Dieu. Et il te dit ce matin, vas-y maintenant, renverse. Renverse, ça sert à rien. Parce que tu tournes en rond. Nous avons dit hier que 11 jours pour la bénédiction qui s'est transformée en 40 ans. Et moi je veux 11 jours. Dans 40 ans, j'ai 90 ans. Dans 40 ans, j'ai 90 ans. Moi, je veux 11 jours quand je viens vers moi, là. Je veux 11 jours pour mon fils, 11 jours pour ma petite. Je veux ça, moi. Eric, je veux ça, j'ai le droit de le vouloir. Mais je vais me battre pour le vouloir. Je vais me battre, mais je vais renverser aussi. Faut que je renverse. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas sur ma table.
Arrête, dis pas ça, Donald, t'es un pasteur. Je m'en fous. Pardonnez-moi. Mais moi, ce que je veux, c'est retrouver Dieu. Moi, ce que je veux, c'est Dieu. Et s'il y a des choses que j'ai mis, s'il faut renverser, je les renverse. Ça ne me dérange pas de me mettre à genoux. Ça ne me dérange pas de pleurer. Ça ne me dérange pas de demander pardon à Dieu. Ça ne me dérange pas de dire que j'ai péché. Parce que des fois, je pêche. C'est pas sauver une fois, sauver toujours. J'ai besoin de tous les jours de la croix, de la repentance. Savez-vous encore vous repentir? Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché et je guérirai le pays et mes yeux et mes oreilles seront attentifs à leurs prières. Vous comprenez que la repentance ouvre des portes de bénédiction? Et quand tu restes des mois et des années avec des tables remplies d'affaires et qu'il n'y a pas de repentance et que tu veux tout de suite le miracle, tu ne l'auras pas. C'est bien Dieu ça, non? C'est Dieu ça. Dieu, lui, ne fait pas les choses à l'envers. Après la multiplication, il a dit asseyez-vous, 50 et 100. C'est lui qui l'a dit. Alors ils ont fait des rangées de 50 et des rangées de 100. Et ils étaient attentifs à la voix de Dieu. Parce qu'ils avaient besoin de manger, ils avaient faim. Ils mouraient par la faim. Ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Donc il fallait qu'ils soient attentifs. Il fallait qu'ils soient obéissants. Et quand ils ont été obéissants et attentifs, la multiplication est venue. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne va pas t'accorder tout et sur ta table, il y a des choses qui ne vont pas. Là, je pars ailleurs. Si je pars ailleurs, je suis peut-être mort. Je vais peut-être me faire tuer. Si je rouvre cette porte-là, je suis peut-être mort. Hein, et Jésus, lui, il a dit à Ézéchiel, ouvre la porte. Amen. Ouvre la porte, il a dit à Ézéchiel. Il a dit, ouvre la porte. Et nous, on ne veut pas la rouvrir. On ne veut pas la rouvrir, on a peur. Écoutez, je vous parle franchement. Je n'ai pas peur. Amen. Amen. Vous savez, je respecte les hommes de tout mon cœur. Et on a été élevés comme ça. Mon père, c'était un homme droit. Et on a toujours été élevé, même quand on n'était pas en Dieu, on a été élevé à respecter. Et on a un grand respect pour ça. Un grand respect pour les anciens, pour les cheveux blancs. Il n'y a qu'une chose qui me fait peur, c'est Dieu. Et c'est ce qu'il y a sur ma table. Si ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. Mais il dit à Ézéchiel, ouvre la porte. Ouvre la porte, je veux te savoir ce qu'il y a dedans. On y va? Amen. Amen. Alice, on y va? Allez. Trésorier, on y va? C'est toujours mon trésorier. Je te porte ici, je t'aime. C'est vrai devant vous. On y va? Amen. Les anciens, vous êtes avec moi? Amen. On ouvre la porte. Amen. Perce la muraille. Perce la muraille. Alors il perce la muraille se perce, il y a une porte derrière. Il ne faut pas la toucher cette porte-là. Rentre pas, rentrez pas. Mais Dieu dit rentre, ouvre la porte. Alors Ézéchiel lit dans le chapitre 8 et 7, du livre d'Ézéchiel, il ouvre la porte. Non mais ouvre la porte. Il lâche. Oh quelle honte. Ézéchiel voit des hommes. 70 personnages assis. Ceux qui dirigent Jérusalem sont assis. C'est des maîtres. Ils sont là. On leur aurait donné le bon Dieu sans confession. Ça aiderait ainsi, ils dirigent. Mais Dieu dit, ouvre la porte du temple, perce la muraille et ouvre, je veux savoir ce qu'il y a. Alors Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, c'est à lui le temple. Parce que pour que le miracle arrive, il faut effacer tout ce qu'il y a dans le temple. Parce que, écoutez, s'il ne t'efface pas, c'est lui qui se tire. C'est lui qui s'en va. Alors après, tu pourras chanter ma cocotte. Tu pourras chanter mon coco. Mais quand il n'est plus là, il n'est plus là. Tu pourras faire du bruit, essayer de bouger la bouteille pour croire que tu es béni. Avec 3 gouttes d'eau dedans. Et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Et quand le diable va frapper, crois-moi même que tu seras à terre. Parce
Parce qu'écoute, quand il perce la muraille et qu'il ouvre, je ne savais pas que j'allais dire ça, mon bon Roger d'amour. L'Esprit dirige, j'ai demandé à Dieu de me diriger dans la parole de Dieu, de me diriger dans le Saint-Esprit, de me diriger dans le message. J'ai demandé à Dieu qui dirige et je crois que Dieu veut soulever le voile afin d'apporter le miracle. Amen. Écoutez, on est toujours sur le miracle. Hein. On est toujours sur le miracle. Mais il dit perce la muraille. Quand il perce la muraille, qui ouvre sur les murs du temple, à l'intérieur du temple. À l'intérieur du temple. Regardez, je fais des signes. Regardez. À l'intérieur du temple. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon temple, vous là. Toi, les riches, je suis trop beau, et toi. On est trop beau, trop gentil, on est bénis, tu m'as invité, on remercie les anciens qui sont là. Mais est-ce que tu sais qu'il y a dans mon temple, toi? Personne ne sait ce qu'il y a dans le temple. Alors c'est trop beau la réunion, on a tous le foulard, on a tous la Bible, on est content. Mais dans ton temple, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça là, c'est le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est plus un temple visible parce qu'il a disparu en 70, il a été balayé par le général Titus. Il n'y a plus de temple à Jérusalem. Il n'y en a plus, il a été balayé. Mais Jésus s'est formé un temple, nous. Mais toi, tu sais ce qu'il y a dans ton temple? Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur, toi? Tu sais ce qu'il y a sur ta table, toi? Et toi, t'es un peu troublé, t'es un peu foufou. Ou t'es un peu fofolle. Parce que tu viens devant Dieu en criant sur lui. Mais dans ton temple, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses que Dieu n'est pas d'accord. Alors il rentre dans le temple et sur les murs, partout comme ça. Alors, il y a l'amour, de la croix, le chandelier. Mais Dieu ne fait pas voir ça, lui, il fait voir l'invisible. Il fait voir ce qui est marqué sur les murs, là. Il fait voir ce qui est marqué sur les murs du temple. Et les 70 anciens sont assis, ils ont pris possession. Mais Dieu lui fait voir ce qu'il y a. Et sur les murs, il y a tous des idoles, tous des reptiles sur les murs qui ne correspondent pas avec Dieu. C'est impur, c'est pas bon, c'est pas Dieu ça. Et ils sont partout autour du temple, partout. Et quand Ézéchiel il voit ça, il dit: oh Seigneur! Mais vous savez, l'amour de Dieu, regardez la profondeur, écoutez, j'attire votre attention, venez voir par là une minute, venez voir par là, une seconde, écoutez. Vous savez combien de temps que Dieu a cohabité avec eux? Pendant des centaines d'années. Mais non, Dieu, c'est pas possible. C'est pas vrai, Dieu, t'agis pas comme ça. Tu peux pas cohabiter avec des idoles, tu te mélanges pas, toi. Eh bien, si Dieu a resté là pendant des centaines d'années, parce qu'il a toujours parlé à Israël, il l'a toujours réformé, a enlevé ses peintures, a enlevé ses idoles, et il restait là, il restait ici, et il leur parlait par des prophètes, il leur parlait par des prophéties, il leur parlait par des rois, il envoyait des messagers, et Israël n'effaçait jamais les idoles, et Israël était toujours là, et Dieu était aussi toujours là, et là, en Ézéchiel, d'un seul coup, il dit: maintenant je vais partir. Maintenant, j'en peux plus, dit Dieu. Parce qu'il y a des mois, des années, que je leur dis d'effacer, d'enlever, de renverser les tables. Mais là, j'en ai marre, dit Dieu. Je vais partir. Attention que Dieu ne part pas. Parce que s'il part, t'es mort. Donnez-moi de l'expression. Mais s'il part, t'es foutu. S'il s'en va, tu seras mécanique. S'il s'en va, tu n'auras plus de présence de Dieu. S'il s'en va, les démons vont faire ce qu'ils veulent dans ta maison. Fais attention à toi. Fais attention à toi. C'est un avertissement. Et là, Dieu dit: je pars, je m'en vais. Alors il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il les a aimés, il les a appelés, il les a avertis. D'un seul coup, il va montrer à Israël qu'il part. Il ne va pas partir en cachette. Il va leur faire voir. Il va mettre l'autel sur des chars. Des roues vont être en feu. Ça va être extravagant quand il va partir. La présence de Dieu va sortir du temple. Elle va traverser le lieu saint. Elle va traverser le parvis. Et puis quand il va arriver à la sortie, vous ferez attention et vous lirez bien que là, il va s'arrêter. Et puis il va attendre un petit peu, Dieu. Puis la présence de Dieu est tout en feu. Les chars, les roues sont en feu. Il montre à Jérusalem, il montre à Israël qu'il ne peut plus. Il n'en peut plus.
Puis il attend un peu pour leur dire, je vous aime. Si vous vous engagez à enlever, à renverser, je reviens tout de suite. Et Israël, dans sa folie, pour le monde, pour le siècle présent, le siècle pourri là, que nous vivons là, l'aveuglement du diable qui jette le voile sur l'église avec rempli de séduction. Vous voyez pas, c'est pourri, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un monde pourri. Nous voyons de l'impudicité partout, les démons sont déchaînés, les catégories changent, ils changent, ils sont de plus en plus forts. D'après Éphésiens 11, 6 et 11, ils sont de plus en plus forts. Quand tu continues avec tes peintures d'idoles, derrière chaque idole, il y a un démon. Derrière chaque idole, il y a un démon. Parce que si tu aimes Dieu, si tu aimes l'idole plus que Dieu, il y a un démon derrière. Si tu aimes ta voiture, ta maison, tes sous, tes bijoux plus que Dieu, il y a une idole, il y a un démon derrière. Et Dieu n'est pas d'accord, c'est un Dieu jaloux. Il ne cohabite pas. Il cohabite des fois pour attendre, pour sauver le personnage, pour raisonner le personnage. Mais quand le personnage n'écoute pas et qu'il ne renverse pas les tables, alors Dieu il s'en va. C'est fort, hein? C'était très fort, mon Dieu. C'est très très fort ce que Dieu est en train de dire ce matin. C'est très très fort. C'est un avertissement puissant de la parole de Dieu afin que tu réagisses. Que tu réagisses à cette parole. Et quand il s'en va, il s'en va. Il s'en va sur la montagne des Oliviers. Et quand Jésus il vient, lui, il sait où elle est la présence. Elle n'est plus dans le temple. Regarde, il sait où elle est. Il sait où elle est, lui. Selon sa coutume, il allait à la montagne des Oliviers prier. C'était son lieu de prédilection, parce que les charges de feu en Ézéchiel 7, 8, 9, 10, 13, 14 avaient parti et étaient sur la montagne des Oliviers. Et bien quand Jésus priait, il allait à la montagne des Oliviers, parce qu'il sait où elle est la présence. Quand il rentre dans le temple, c'est pour renverser la table. Et écoutez, je vais lire le verset. Je crois que Dieu veut t'emmener à ton miracle. Et dans ce miracle-là, il y a quelque chose à opérer. Il y a quelque chose à faire et à produire. Et ça, je ne peux pas le faire pour toi. Et toi, tu ne peux pas le faire pour moi. Écoute, tu sais, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il ne veut pas envoyer ton cœur en avant-première sur la toile ici. Hein. C'est pas Dieu, ça. Ça, c'est le diable qui veut tout exploser, tout éclater. Et Dieu, lui, il garde son silence dans son amour. Après Sophonie 3,17, il dit, il garde le silence dans son amour. C'est tellement il t'aime, il ne dévoilera pas ton cœur, mais il t'avertit du danger afin que ce soit toi qui enlève. Que ce soit toi qui enlève. Que ce soit toi qui enlève cette peinture, ces reptiles-là, qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Que ce soit toi qui le fasses. Et ce soir, ce matin, c'est un message d'amour et d'avertissement. Et quand tu auras enlevé les reptiles, quand tu auras renversé les tables, quand tu auras enlevé tous les idoles qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons le lire. Lisons Matthieu 21, verset 12. La parole de Dieu me touche beaucoup ce matin. Je vous jure que c'est... La parole de Dieu me fait vraiment du bien. Et je m'identifie à ce message. Je ne sors pas de ce message. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Écoutez, s'il vous plaît. En l'occurrence, ils avaient renfermé l'Esprit de Dieu dans des cages. Ils avaient renfermé Dieu dans des cages. L'Esprit de Dieu, qui est représenté par la colombe. Des hommes, des vendeurs, des échangeurs avaient mis l'Esprit dans des cages. Mais Dieu veut briser les cages et faire ressortir l'Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par ta puissance, mais c'est par mon Esprit, dit Dieu. Et puis écoutez ce qu'il est dit. Et puis il leur dit, il s'écria, il ne dit pas doucement, il crie. Il a besoin de s'écrier, il a besoin de crier, il a besoin de s'exclamer, parce que ça ne va pas.
il s'écria, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, dit Jésus, mais vous en faites une caverne de voleurs. Et quand Jésus renverse les tables et qu'il dit la vérité, parce qu'il est la vérité, alors après, écoutez, il se passe quelque chose. Et c'est ce que nous voulons, et c'est ce que tu veux, et c'est ce que tu as besoin. Écoutez ce qui se passe au verset 14. C'est quoi l'endroit du temple? Pour trafiquer, pour voler, pour échanger, pour gagner des sous, pour vendre, pour essayer de se montrer? Non! L'endroit du temple, c'est un endroit de prière. Et quand la prière est rétablie, quand les tables sont renversées, alors il va venir des autres personnages, pas des vendeurs, pas des trafiqueurs, il va venir des malheureux. Parce que dans nos maisons, il y a des malheureux. Dans nos maisons, il y a des boiteux par le péché. Les personnes de chez nous sont paralysées par le péché. Ils ne peuvent plus bouger. Ils sont enchaînés par le péché. C'est des boiteux, ils boitent par le péché. Et ils sont aveugles, ils ne voient pas. Quand les tables de la maison du cœur sont renversées et que la maison est surnommée de nouveau maintenant maison de prière, alors la Bible dit ça. Des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui, de Jésus, et il les guérissait tous. Qui veut un miracle? Qui veut des miracles? Ah, je veux des miracles. Qui est prêt à renverser? Parce que pour des miracles, il faut renverser. Pour des miracles, il faut enlever les idoles. Pour des miracles, il faut chasser les vendeurs du temple. Pour des miracles, il faut relâcher l'esprit. Il ne faut pas l'emprisonner, il faut la relâcher l'esprit. Afin qu'elle vole de nouveau et qu'elle appelle les boiteux. Parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Nous, on est là. Dieu nous demande de renverser. Écoutez, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit nous appelle, appelle de péché, de justice et de jugement. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, il me vient une pensée, je vous la donne comme elle me vient. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Mais eux, là, le Saint-Esprit l'avait mis dans des cages. Parce que c'est eux qui avaient pris les rênes du temple. Ils avaient pris les rênes du temple. Et Jésus n'était pas d'accord. Alors il vient dans son temple, c'est à lui le temple. Il a le droit de venir dans ton cœur. Hein? Si Jésus n'a plus le droit de venir dans ton cœur, alors tu n'es plus chrétien. Si tu fermes la porte à Jésus, si tu as tes jardins secrets de ton cœur et qu'il y a des portes que tu ne rouvres jamais, que tu ne veux pas ouvrir à Jésus, tu n'es plus chrétien. C'est pas la peine d'être ici. Tu vis ta vie à toi, à ta façon à toi. Et Jésus, il a le droit de rentrer dans ton cœur. Tu veux le laisser rentrer. Tu veux lui dire, viens ce matin. Alors lui, il rentre. Et quand il rentre, il renverse tout. Et puis les cages, là, qui étaient les colombes dedans, là, ils brisent tout, ils ne vont pas. Et puis les colombes se mettent à voler dans le temple. Ils volent. Hein? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Satan avait brisé par sa chute, avait tout déformé le plan de Dieu. Il avait rendu la terre informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu était là. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et nous avons besoin. L'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Toi renverse. Toi enlève les idoles. Et le Saint-Esprit va ramener les boiteux. Le Saint-Esprit va ramener les boiteux de ta maison. Le Saint-Esprit va ramener les aveugles de ta maison. Il va les ramener où? Vers Jésus. Et Jésus, quand il va voir que les tables sont renversées et que tout est rétabli, il les guérit tous. La puissance de la prière, le rétablissement de la prière apporte le miracle. Nous avons besoin d'un miracle. J'ai terminé. J'ai terminé. Les boiteux venaient vers Jésus. Vous savez, dans nos réunions, j'ai marqué ici un passé. Dans nos réunions, on n'a pas besoin de méthode. Ce n'est pas des méthodes. C'est pas une méthode. Là, qui veulent faire une méthode. Une méthode. C'est pas ce qu'ils le fait. Ils font ce qu'ils veulent. Mais dans nos réunions, ce n'est pas des méthodes que nous avons besoin.
c'est de voir Dieu agir et de faire ce que nous avons fait. De nous ce que nous avons fait. Il y a des heures où tout peut changer. Où tout peut changer. Quand tu viens du lieu secret, longtemps que tu n'as pas été dans le lieu secret, quand tu y viens, quand tu y sors, serait-ce que 5 minutes, une demi-heure ou 1 heure, comme tu veux. Et quand tu y sors, tu n'es pas la même. Tu n'es plus le même. Quand tu sors du lieu secret, quand tu as renversé, que tu as enlevé, tu as retrouvé, tu as rétabli la communion avec Dieu, et tu y viens dans ta journée, tu y viens 5, 10 minutes, un quart d'heure, 2 minutes, et tu viens que pour lui, tu viens que pour lui, tu viens que pour lui, que pour lui, que pour lui, que pour lui, que pour lui. Pas pour ton petit, c'est ce que tu as besoin, ta parole n'est pas sous ta bouche, tu la connais, viens pour lui, viens pour lui. Assis-toi là, parle pas, dis plus rien, rentre, ferme ta porte, prie plus, demande plus, tu dis Seigneur, je suis là pour toi. Amen. Je sais pas, je suis là pour toi. Je ne vais rien te demander, tu connais tout. Mais je voudrais te dire, Seigneur, que je t'aime encore. Amen. J'ai plein de problèmes, tu l'as eu, hein. Le diable me fait plein de misère, mais j'ai rétabli ce que tu m'as demandé ce matin. J'ai renversé ce que tu m'as demandé. Tu sais pourquoi, Seigneur? Parce que je t'aime. C'est pour ça que je le fais. Un jour, j'ai lu un passage qui m'a troublé dans la Bible. Puis il disait qu'il fallait aimer Dieu plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que ses parents. Puis je dis, Seigneur, mais je t'aime pas comme ça, moi. Je t'aime pas comme ça, j'étais triste. J'aimais mieux Broussailles que Dieu, je disais. C'était vrai. C'était vrai, c'est Broussailles, ma femme. C'était vrai, je disais ça, c'était vrai. Puis je dis, j'ai mieux ma petite vocale, j'ai mieux mon sort que toi, Seigneur. Pourquoi tu dis qu'il faut que je t'aime plus, ça, pourquoi? Puis j'arrivais pas, j'étais triste de savoir dans mon cœur que j'aimais mieux plus mes enfants et ma femme que Dieu. Et Dieu me disait, là, tu m'aimes plus que... Je comprenais pas, je voyais un peu Dieu comme un tyran. J'avais du mal à comprendre ce message. Et puis dans ma tristesse et dans la sincérité de mon cœur et dans la vérité de ma prière, Dieu m'a ramené quand je rentrais tard le soir et que j'étais morceau. Il m'a ramené dans le passé. Et moi quand j'étais saoul et que je sortais souvent, et très souvent, quand je rentrais le soir, j'étais un petit peu dégoûté. Puis quand je regardais sur elle et sur mes petits, et puis je disais à l'intérieur de moi-même, c'était moi qui le disais, personne ne m'écoutait. Mais Dieu m'a ramené dans ma prière. Et je disais, je vais arrêter tout ça. Je rends malheureux mon foyer, je vais arrêter tout ça. Les enfants que j'aime, je les rends malheureux. Je vais arrêter tout ça. Puis 2 jours après, ça a recommencé. Et 2 jours, je faisais la même chose. Et 2 jours après, ça a recommencé. Et je n'ai jamais arrivé, pourtant je les aimais. Et vous savez ce qu'il me disait, Dieu? Dis le jour où tu es venu à moi. Il dit, toi tu les aimais, hein. Et le jour où tu es venu à moi, tu m'as donné ton cœur. Pour moi, il dit, t'as tout arrêté ça. T'as tout arrêté. Toutes les promesses que tu as faites, que tu n'as pas tenues pour eux, ce que tu aimais, tu les as tenues pour moi. Et j'ai découvert que j'aimais beaucoup Dieu. Écoute, si tu aimes Dieu, renverse les tables. Tu aimes Dieu, tu ne serais pas là autrement, tu ne serais pas là. C'est pas par intérêt que tu es là. Parce que Dieu a vu toutes tes souffrances et toutes tes misères. Tu es là parce que tu l'aimes. Alors s'il y a des choses qui sont infiltrées, si Satan t'a troublé, tu aimes Dieu. Et Dieu te dit, renverse, enlève. Et dans 11 jours, je fais le miracle. Oui. On nous a encore parlé du boiteux devant acte 3, la puissance et du miracle, mais nous allons prier. Nous allons prier quand les hommes montent au temple, remplis de la communion de Dieu et de la chambre haute du miracle.